Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Prêt de comment réaliser un joli châle, un châle triangulaire. Donc vraiment dans de jolies couleurs saumon. Donc très lumineux. Donc c'est avec voilà un point entre voilà, bride et maille en l'air. Et je vais vous montrer de suite comment ça fonctionne. Alors d'abord on commence avec cette jolie pelote, donc deux pelotes de Creative Sot Wool Aran de Rico Design. Donc voilà à quoi ressemble une pelote, donc c'est 100 grammes, 300 mètres de fil, j'ai 75% d'acrylique et 25% de laine. Donc ça c'est la composition de mon fil. Donc voilà. Et puis ce sont pour des aiguilles, c'est pour des aiguilles crochet 5 mm. Je vais travailler avec du 9, moi, un crochet 9 mm, pour vraiment un effet bien souple. Donc, une jolie couleur corail saumoné, enfin corail saumon un petit peu. Donc j'ai vraiment hâte de travailler avec. Et puis c'est parti, on y va. Alors, j'ai doublé mon fil, d'où aussi mon crochet de 9 mm. Comme ça un petit peu moins de surprise. Et maintenant, je vais commencer mon travail avec un nœud magique. Et je vais faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc c'est plutôt grand déjà, vous avez vu, on gagne beaucoup. Hein. Donc jeter, maintenant je vais dans la 4e maille. Donc en fait, il y en a 3 qui sont pour la hauteur d'une bride. Et donc je vais crocheter une bride dans cette 4e maille. Et puis après aussi une bride dans chacune des suivantes. Voilà, j'ai ma bride, puis après je refais un jeté, puis dans la maille suivante je vais aussi faire une bride. À nouveau un jeté, et voilà. Donc là j'ai déjà mon premier carré qui est terminé, et pour cela donc j'ai utilisé mes 6 mailles en l'air. Voilà, donc j'ai 3 mailles en l'air pour une bride au final, la hauteur d'une bride, et ensuite mes 3 brides. Voilà, donc ça fait 3, 3, 6. D'où les... voilà pourquoi on a besoin donc de ces 6 mailles en l'air. Maintenant, on va attaquer déjà le rang 2. Et donc on va continuer. Alors 5. Après on tourne. On va faire un jeté. Là, on pique. On fait une bride, on crochette une bride. Encore une bride. Et encore une bride. Donc on en fait encore 3 en fait. Hein. Et on continue. Voilà. Et là, j'ai enfin pu faire ma dernière bride. Voilà. Ok, c'est terminé. Ok. Donc maintenant, bien, j'ai ma chaînette des mailles en l'air du début et je vais faire une maille coulée. Donc comme ça, j'ai fixé mes 2 carrés en fait. Et à partir de là, je vais faire maintenant 3 mailles en l'air. J'en ai plus que besoin de 3 parce que vous avez vu, à chaque début de rang, en fait, il me faut 6 mailles en l'air. Et là, ici, j'ai déjà fait une partie du travail. Et donc, du coup, j'ai mes 3 mailles en l'air. Et ensuite, vous allez crocheter au niveau des 3 mailles en l'air que vous avez fait au niveau de ce carré. Vous allez crocheter 3 brides.
Voilà. Donc là, vous avez terminé le deuxième rang. Et après, bon, je commence le rang 3 maintenant avec tout ça. Hein. 4, 5, 6. On tourne. Donc 6 mailles en l'air. Hein. Et on va toujours dans la 4e maille pour réaliser une bride. Dans la 5e, on va encore crocheter une bride. Et dans la 6e maille, encore une bride. Voilà, et puis la 3e. Et donc on a déjà terminé donc, notre carré. Et bien sûr, ce carré, on le fixe au carré d'à côté avec une maille coulée au niveau donc, de la chaînette de maille en l'air. Et après, bon, ben, on y va. Hein, ici, 3 mailles en l'air et 3 brides. Donc là, j'ai terminé mon petit paquet comme ça. Donc, en fait, c'est très simple au niveau voilà, de comment s'orienter, etc. Donc on a 3, si vous avez 3 carrés, ça fait 3 carrés, ça veut dire que vous avez 3 rangs. Hein. Et là, on fera en prochain, on en aura 4, et ça voudra dire 4e rang. Voilà. Et vous avez vu, ça se répète, hein, en fait, les gestes. Hein. Et donc en fait, on ajoute un carré par rang au final. Hein. Donc là, 3 mailles en l'air. Les 6 mailles en l'air. Et puis on va piquer donc dans la 4e maille, pardon, pour faire une bride. Et après, dans la 4e maille, on fait une... dans la 5e maille, pardon, on fait encore une bride. Et dans la 6e, encore une bride. Voilà. Puis après, bon, ben, on fixe bien sûr ce carré avec une maille coulée. Et donc là, à nouveau, 3 mailles en l'air, une bride. Une deuxième bride. Et après on continue. 3 mailles coulées. Voilà, donc en fait, on réalise 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait les 3 brides. Donc c'est toujours sur cette c'est ces 3 mailles en l'air qu'on avait fait sur le rang précédent pour les cubes. Et ensuite, on fixe avec une maille coulée au niveau de la chaînette encore de l'autre du carré d'à côté en fait. Donc après, bon, quand on commence un rang, bien sûr, on commence toujours avec nos 6 mailles en l'air. Et on travaille ensuite nos 3 brides sur les 3 dernières mailles de cette chaînette de 6 mailles en l'air. Et ensuite, on fixe avec une maille coulée. Et puis après, c'est pareil, on continue avec 3 mailles en l'air, 3 brides, et on fixe avec une maille coulée. Et ensuite, 3 mailles en l'air, 3 brides, on fixe avec une maille coulée, etc., etc. Sauf quand on arrive à la fin du rang, bien sûr, là, on n'a plus besoin de maille coulée, ni de fixer. Hein, on peut juste commencer un nouveau rang. Je vais continuer comme ça, et puis après je vous montre un petit aperçu de ce que ça donne une fois que ce sera plus grand. Bon, voilà, donc on arrive à une bonne longueur au final. Hein.
Donc là, j'ai même encore un petit peu de... j'ai encore un petit peu de fil. Voilà, donc pour moi là j'ai presque terminé, j'ai plus de laine, donc je finis mon dernier carré et j'ai fini. Après plus qu'à coudre mes fils et voilà, le projet sera terminé. Et troisième bride, et voilà. Donc, le dernier carré dur est terminé, je tire mon fil, vous avez vu il reste pas grand chose, hein. Enfin, super. Voilà. Donc voilà, c'est sûr. Donc en tout, bon, bah, j'ai au total 4 fils à coudre. Hein. Et voilà, donc on a maintenant notre projet qui est vraiment terminé après une fois que c'est cousu. Hein. Puis c'est sympa, j'aime bien l'effet que ça donne le site aussi au niveau des petites vaguelettes que ça fait sur le haut du châle. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!